Dans Game of Thrones, Tyrion Lannister a su tirer son épingle du jeu. Malin, empathique ou encore pragmatique, qui est véritablement le personnage célèbre de Game of Thrones? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Ilan Ferry, auteur de Agir et penser comme Tyrion Lannister aux éditions de L'Opportun. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Ilan Ferry, vous avez débuté votre carrière comme rédacteur web pour le site Écran Large. Votre carrière tourne autour du journalisme cinématographique. Est-ce que vous êtes un passionné de cinéma et d'écriture ? Totalement. Le cinéma, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours aimé le cinéma. J'étais passionné de cinéma et effectivement aussi d'écriture. Ça, c'est quelque chose que je tiens de mes parents. Et lorsque j'ai eu l'opportunité d'écrire pour le site écranlarge.com, ça a été l'opportunité d'allier ces deux passions. C'est à la fois pour l'écriture et pour le cinéma. Alors justement, vous parliez de vos parents. Vous avez commencé à écrire dès votre plus jeune âge sur le cinéma ou c'était aussi autre chose ? Disons que je suis passé un peu par des chemins de travers. C'est-à-dire que dès que j'avais l'occasion de parler de cinéma, que ce soit dans le milieu scolaire ou personnel, je le faisais. On va dire, si je devais faire une rédaction sur quelque chose qui me tenait à cœur, je prenais très, très souvent comme point d'origine un film ou des films ou un style cinématographique. Ouais. Dès mon plus jeune âge, j'ai aimé parler et écrire sur le cinéma. Et pour rester justement dans le cinéma, en 2011, vous créez votre site cinevibe.fr et depuis 3 ans, vous êtes rédacteur en chef des rubriques séries et pop culture du magazine Lire. Quel est votre parcours scolaire pour en arriver là ? Alors j'ai un double parcours scolaire. J'ai un premier parcours scolaire qui est très orienté cinéma. J'ai passé un bac option cinéma, puis après j'ai continué à la fac jusqu'à la licence en cinéma audiovisuel. Et puis un peu plus tard, je me suis orienté vers la communication parce que je pensais que c'était un bon moyen de rester un peu dans l'univers audiovisuel, mais par des chemins de traverse. Et c'est un peu ce qui définit aussi mon parcours, ce sont les chemins de traverse. Et on va dire que ma carrière, entre guillemets, dans le milieu journalistique, c'est surtout une question de rencontres et d'opportunités plus que de parcours scolaire. Oui, parce que vous dites que vous avez justement suivi un parcours plus cinématographique. Votre but à la base, c'était d'entrer dans le cinéma, c'était quoi ? Oui, mon but à la base, oui, c'était d'être réalisateur. Puis après, j'ai revu mes ambitions à la baisse, si je puis dire, et je me suis dit que ce serait peut-être, j'aurais davantage ma place en tant que scénariste. L'idée, c'était d'être, si vous voulez, pour moi, le cinéma, c'est l'art de la narration. Et c'était de rester dans cette idée de narration, de pouvoir raconter des histoires par le biais soit de l'image, soit de l'écrit. Le cinéma, c'était la jonction des deux, c'était la jonction à la fois de l'image et de l'écrit. Alors vous avez du coup publié Agir et penser comme Tyrion Lannister aux éditions de L'Opportun. Comment le livre a pu-t-il voir le jour ? Alors en fait depuis quasiment 3 ans, donc j'écris pour le magazine Lire en tant que chef de rubrique des rubriques de séries télé et pop culture. Occasionnellement, ce magazine publie des hors-séries dédiées à la pop culture. Et à cette occasion, ils me demandent régulièrement d'être rédacteur en chef de ces hors-séries. Le premier hors-série sur lequel j'ai été rédacteur en chef était consacré à Game of Thrones, justement, on avait une couverture, c'était avec Tyrion en couverture, justement. Et justement, à l'issue de ce hors-série, j'ai été contacté par les éditions de L'Opportun qui cherchaient à décliner leur série Agir et penser avec des personnages de la pop culture. C'est-à-dire qu'ils avaient sorti un premier livre qui s'appelle Agir et penser comme un chat, qui est un énorme succès, à tel point qu'il y a eu une suite, et ils voulaient décliner ce même type de livre, mais avec des héros de la pop culture. Et ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient décliner ça avec un héros de Game of Thrones, et tout est parti de là. Et pourquoi avoir choisi le personnage de Tyrion et pas celui par exemple de Jon Snow ou Daenerys qui ont marqué aussi les fans de la série ? Parce que je pense que l'évolution de Tyrion est la plus emblématique de tous. Il est passé d'un personnage
pas forcément détestable, mais d'un personnage, on va dire assez superficiel, brisé, à quelqu'un qui a gagné, qui a gagné en ampleur, si je puis dire, qui a su véritablement apprendre de toutes les épreuves qu'il a traversées, aussi bien dans la saga littéraire que télévisuelle. Donc pour moi, c'est un personnage très emblématique de la manière dont les personnages peuvent évoluer dans Game of Thrones. Et il a pris aussi une place de plus en plus importante sur les réseaux sociaux, par exemple, au fil de la série. Ça vous a aussi guidé, du coup, à faire ce livre autour de ce personnage ? Oui, bien sûr, parce que c'est un personnage qui fédère, qui aimante. Tyrion, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Et en fait, on se souvient surtout dans Game of Thrones, on se souviendra aussi, par exemple, de son procès, de son fameux discours durant son procès où il a pris sa défense de manière assez magistrale. On se souviendra de son évasion, on se souviendra de tas de choses. Tyrion, c'est un personnage pour lequel on a de l'affection, on ne peut qu'avoir de l'affection, même quand il s'égare. Et comment faire pour analyser justement un personnage et en tirer plusieurs caractéristiques ? Écoutez, on va dire, c'est étudier à la fois la série, à la fois les livres. Ce qui est très intéressant à la fois dans les séries livres, c'est que beaucoup de choses passent par le texte. Chez Tyrion, il faut savoir lire entre les lignes, regarder les expressions de Tyrion. C'est quelqu'un qu'on étudie en permanence parce qu'il évolue en permanence. Donc c'est intéressant de prendre toutes ces caractéristiques, de les répertorier et de voir comment on peut les appliquer dans la vie de tous les jours. Alors grâce à votre œuvre Agir et penser comme Tyrion Lannister, les lecteurs peuvent apprendre à évoluer eux aussi, comme le personnage a évolué tout au long de la saga littéraire et télévisuelle. Quelles sont les caractéristiques principales de Tyrion Lannister ? Je dirais que d'abord c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique qui dès qu'il prend la parole vous passionne, vous happe comme ça et qui arrive à prendre de la place l'air de rien. C'est une personne extrêmement empathique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, c'est surtout, je pense, le charme, l'empathie, l'intelligence. Et c'est quelqu'un d'extrêmement stratège aussi. C'est quelqu'un qui ne prendra pas pour argent comptant tout ce qu'on lui dit, qui saura, comme on l'a dit, lire entre les lignes, tirer son épingle du jeu. Il a une véritable intelligence sociale, et je pense que c'est ça qui le définit le mieux, c'est cette intelligence sociale. Alors je voudrais aussi insister sur le fait que quand on lit le livre, c'est pas seulement le chemin de Tyrion Lannister que vous retracez, c'est aussi une manière de faire évoluer les lecteurs. Les lecteurs peuvent évoluer grâce à l'histoire de Tyrion Lannister. Quel est le chemin à faire justement pour évoluer au même titre que le personnage ? Alors, on va peut-être pas passer par le même chemin de croix que Tyrion, mais je pense que ça passe par beaucoup d'introspection, avant tout. Justement, Tyrion a su tirer le meilleur de l'adversité. Donc, je dirais qu'avant tout, effectivement, c'est ça. C'est beaucoup d'introspection. C'est savoir tirer le meilleur du pire, si je puis dire, ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Voilà. Et savoir toujours se remettre en question. Je pense que c'est important de savoir se remettre en question. Et on va parler aussi un petit peu de votre site cinevibe.fr. Que peut-on retrouver sur ce site ? Principalement des actus cinéma, télé, enfin quand je dis télé, c'est vraiment série, on va dire plutôt, et également jeux vidéo. L'idée c'était d'offrir un spectre assez large de ce qui fait aujourd'hui l'actualité à la fois cinématographique mais aussi vidéoludique, parce que le jeu vidéo c'est aussi une autre manière de raconter, mais qui a beaucoup de similitudes avec le cinéma. Je pense qu'on peut facilement dresser des ponts à la fois entre le cinéma et le jeu vidéo et aussi la littérature. C'est une future rubrique que je compte mettre en place
sur Cinevibe. C'est voilà la punchline du site, la tagline du site, c'est beaucoup, toutes les vibrations du cinéma. Voilà, finalement, beaucoup de choses à retrouver. Merci beaucoup, Ilan Ferry, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Agir et penser comme Tyrion Lannister aux éditions de L'Opportun. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.